Il est 18h20, merci à vous d'écouter Europe 1. C'est l'heure de retrouver mon invité en direct et j'accueille ce soir dans ce studio Abdelali Mamoun, imam et théologien. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là ce soir pour nous permettre d'entendre la parole des musulmans, tellement importante en ce moment. Vous avez écrit, Abdelali Mamoun, l'islam contre le radicalisme, manuel de contre-offensive. On vous présente comme un imam républicain et aujourd'hui vous êtes surtout, on va l'entendre, un homme en colère. Alors après Charlie Hebdo, vous aviez dit que vous seriez le taille-crayon de Charlie pour l'aider à s'exprimer. 5 ans plus tard, le déni de liberté d'expression conduit donc à un nouveau drame, au cœur duquel on retrouve encore une fois l'islam radical. Ce qui vient de se passer, bien sûr, c'est abominable et c'est terrible aussi pour l'image de l'islam parce qu'il y a forcément des raccourcis. Bien sûr, il faut que tous les imams montent au créneau, que l'on soit tous solidaires ensemble pour agir, non plus simplement réagir face à le caractère ignoble et monstrueux de ce qui a été commis par ce jeune homme, en plus totalement immature. Que je ne voudrais surtout pas victimiser. Il a calculé son coup, il l'a fait avec préméditation, il a été mandaté par une organisation terroriste qui a déclaré la guerre à la France, à son peuple et à ses valeurs. Et donc, nous, musulmans de France, nous, imams en particulier, devons être sur le front pour combattre par les idées d'abord, puisque nous n'avons pas, bien sûr, le rôle répressif de combattre ces organisations terroristes sur leur terrain. Mais alors justement, être sur le front, expliquez-nous, parce que est-ce que ça ne serait pas le rôle justement des représentants musulmans aujourd'hui de dire à l'école, ok, on va vous aider, on va vous tendre la main, et quand un élève viendra remettre en cause la liberté d'expression, quand il refusera d'écouter votre cours ou vous menacera, eh bien, appelez-nous, on va venir dans les établissements, on va leur parler à ces élèves, à côté de vous, avec vous, et leur dire que l'islam, ce ne sont pas ces messages qui sont véhiculés dans certaines mosquées ou sur les réseaux sociaux. Ça ne serait pas ça aujourd'hui, le rôle des musulmans, des imams en particulier? Tout d'abord, diffuser et répandre une fatwa, parce qu'il faut bien rappeler ce que ça veut dire une fatwa. Une fatwa, c'est donner un avis religieux à une question contextuelle. D'abord, ils n'ont pas condamné à mort ou mettre la tête d'une personne à prix, ou c'est-à-dire voilà. Non, la fatwa, c'est donner un avis religieux. Il n'y a aucune norme juridique qui autorise Mahomet lui-même, le prophète de l'islam, ses compagnons et aucun de ses adeptes jusqu'à la fin des temps à venger le prophète. Mais est-ce qu'il ne faut pas justement aller le rappeler, ça, dans les écoles? Il faut d'abord qu'on le dise dans nos mosquées, déjà. Il faut qu'on le dise dans nos institutions. Je rappelle que la plupart de nos enfants, beaucoup d'entre eux, sont inscrits dans des écoles coraniques, équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui dans les églises le catéchisme, et qui prônent et qui on va dire, qui transmettent les valeurs de l'islam à leurs élèves. Et donc déjà, commençons par les mosquées, et puis ensuite, si les écoles nous sollicitent, je suis tout à fait prêt, et nous devons tous être les imams prêts à, on va dire, rassurer cet enfant que d'adopter les valeurs républicaines, ça n'est pas trahir ses principes religieux. Ça n'est pas être contre ces valeurs, ça n'est pas hérétique. Et pourtant, dans un sondage qui avait été fait à l'ouverture de l'occasion du procès des attentats 2015, on a découvert que 74% des musulmans de moins 25 ans font passer leurs convictions religieuses avant les valeurs de la République. Ça veut bien dire qu'il faut faire de la pédagogie auprès de ces jeunes. Mais pour moi déjà, cette question, elle me semble un peu erronée. Si vous posez la question à un chrétien, est-ce que tu aimes plus Jésus ou Monsieur Macron, il va vous dire, attendez, moi il va pas vous dire Macron, sous prétexte qu'il est le représentant de la République, par rapport à Jésus, qui est le représentant de ses convictions chrétiennes. Non, bien sûr que non. Je pense que cette question-là, pour moi, me semble totalement incongrue et n'est pas appropriée dans un sondage. Alors, ce qu'il faut dire simplement que il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème que d'adopter l'ensemble des valeurs républicaines tout en ayant l'esprit serein d'être dans ses convictions religieuses, et que ce sont deux domaines différents. Un relève de la sphère privée, qui est la religion, et un qui relève de la sphère publique, qui est ma citoyenneté et mon devoir républicain. Alors, je voudrais mettre une fatwa, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, à tous les musulmans, et en particulier aux jeunes, et les immuniser grâce à cette fatwa, en leur disant qu'il n'y a pas de texte qui autorise un musulman à venger Mohammed. Dans le Coran, il est clair. Verset 194, sourate 15, et j'en passais des meilleurs. Il n'a jamais été autorisé, le prophète, à venger sa personne, car je rappelle que cette question-là,
n'est pas conjectural et n'est pas une réalité on nouvelle. vous entend, mais c'est pas facile pour les jeunes qui sont très influençables, on le sait, de faire la différence entre les bons et les mauvais imams, si vous me passez l'expression. Le ménage, il doit être fait en amont. Est-ce que vous trouvez que l'État prend des mesures suffisantes? Je suis désolé, tous les mauvais imams ne doivent pas rester imams. C'est tout simple. Celui qui n'est pas dans cette logique de mettre l'islam au service des valeurs républicaines et au service de la nation française et de sa population n'a rien à faire sur un mimbar à gérer une mosquée. Il doit être purement et simplement remplacé et pas, bien sûr, fermer la mosquée. Moi, je suis opposé totalement à la fermeture des mosquées. Quand dans un hôpital, un médecin commet une erreur médicale, on ne ferme pas l'hôpital. On le remplace. On remplace l'imam, voilà, on le forme en France. Il faut effectivement former les imams en France, il faut se donner les moyens de le faire, parce que le souci de cette question, ce n'est pas les compétences humaines pour le faire, c'est les moyens financiers, parce que assurer l'enseignement de la religion à des imams ou d'autres matières nécessaires à réaliser sa vocation dans les mosquées, comme le fait les curés dans les séminaires, eh bien ça demande de l'argent, du temps et de l'investissement. Qu'est-ce qu'on fait de ces imams, du coup ? De ces mauvais imams, entre guillemets. Il faut les virer, tout simplement. Ils sont virés. Il faut faire quoi ? Il faut tout simplement d'abord les mettre hors d'état de nuire dans leurs mosquées respectives. Sinon, c'est la mosquée qui est sanctionnée, tout simplement. À partir du moment où ils sont en dehors, surveiller ce qu'ils peuvent faire à l'extérieur. Est-ce qu'ils deviennent des prédateurs ou est-ce qu'ils se rangent bien dans les rangs à ne pas être l'ennemi de la République? Si c'est le cas, nous réagissons immédiatement à partir du moment où il devient un prêcheur de la haine, un prêcheur de la violence. Vous avez confiance, vous pensez que le gouvernement a pris les mesures, a pris l'ampleur du problème et qu'il va prendre les mesures nécessaires? J'espère, en tout cas j'espère, ça fait déjà pas mal d'années que nous attendons des véritables mesures et non pas des réactions spontanées qui ne seront que des messages adressés à la population. Donc forcément, il y a de la politique derrière, politicienne, qui ne résout aucun problème. Ce qu'il faut, c'est véritablement des mesures concrètes, c'est-à-dire redonner aux musulmans de France l'autodétermination de la gestion de leur religion qui serait exclusivement au service de la nation française et non pas comme c'est le cas aujourd'hui, puisque l'État aujourd'hui a décidé de confier cette gestion aux ambassades et aux consulats. C'est un islam consulaire ou islamiste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train de nous dire soit vous êtes islamiste, soit vous êtes avec votre pays d'origine, la Turquie. Je rappelle, c'est quoi la Turquie aujourd'hui ? Oui. Je rappelle, c'est un sultan ottoman qui est aujourd'hui au pouvoir en Turquie. Au Pakistan, ce sont des lobbies islamistes qui font pression sur le gouvernement pour dire justement à leurs concitoyens en France, il faut aller plus loin que de dénoncer. Il faut agir contre ceux qui profanent. Merci beaucoup. C'est totalement inadmissible. Merci beaucoup à vous, madame. Mamoun, d'avoir apporté votre témoignage ce soir en direct sur Europe 1. Europe 1, Isabelle Millet.